je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août. Alors déjà, je tenais à m'excuser parce que je n'ai rien publié pour le mois de juillet. J'ai eu des soucis informatiques, logiciels, bref, qui ont fait que je n'ai rien pu mettre en ligne. Mais bon, ça y est, j'ai trouvé des solutions, donc c'est reparti. Alors, on y va, votre tirage pour le mois d'août. Alors, avant que j'oublie, les cartes qu'on sauté, la coupe, vous avez eu le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle qui est cette énergie d'avoir la maîtrise, en tout cas de mettre en place de manière vraiment concrète, logique, la sécurité de sa famille, sa sécurité environnementale. D'accord? Que ça soit son cocon familial, sa maison, tout ce qu'on a mis en place dans la matière. On est au top là-dessus, ou en tout cas, on vous invite à vraiment, utiliser toutes vos capacités créatives, j'ai envie de dire, de manifestation pour la sécurité, pour votre sécurité financière, matérielle. D'accord? Ça peut aussi représenter quelqu'un sur qui vous vous appuyez pour vous aider à aller dans ce sens. Parce que vous avez eu aussi, alors attendez, le 7 de bâton, où il y a certainement pour le mois d'août ou en ce moment un défi à relever, où on vient vous titiller, on vient vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être vous aussi intérieurement, mais je la ressens comme quelque chose d'extérieur. D'accord? Donc soit justement on vient un petit peu vous bousculer dans vos projets manifestes, dans tout ce qui touche à votre foyer. Et justement, vous allez faire appel à un expert en fait dans ce domaine. Ou alors tout simplement, vous allez rester, comme le 7 d'épée nous l'indique, aligné avec vos valeurs. Cette carte vous demande aussi de rester courageux, de vraiment rester aligné sur vos valeurs en fait, vraiment vos pensées. Car vous avez votre place, comment vous expliquer, vous êtes à votre place, d'accord? En général, cette carte vient quand on a acquis une expérience, on a acquis une situation et on aimerait un petit peu nous bousculer, nous virer, vous voyez, un petit peu de manière terre à terre, voilà. Mais non, cette place, vous l'avez gagnée, vous l'avez eue et vous restez positionné justement exactement là où vous êtes parce que vous avez raison et vous restez aligné avec vos valeurs. Donc c'est peut-être un expert qui viendra justement vous aider dans une certaine situation ou vous-même qui vous voulez assurer votre confort et votre sécurité et vous ne vous laissez pas perturber. D'accord? Donc voilà pour le mois d'août, les petites énergies. Vous avez eu aussi la justice, donc c'est peut-être quelque chose réellement d'administratif, de légal aussi, en rapport avec sa maison, en rapport avec une relation, un divorce, une séparation, une vente, voilà. Ça peut toucher à ces domaines également. Et vous avez eu le 3 de coupe, donc qui vous invite à prendre du temps avec vos amis, à partager des bons moments, à essayer de trouver aussi une porte de sortie où on va pouvoir respirer, où on va pouvoir s'entourer de personnes qui touchent notre cœur en fait, hein, tout simplement, et qui vont pouvoir l'illuminer en quelque sorte. Donc voilà. Alors, le message de vos guides. Il y a 2 cartes qui ont sauté, donc je les ai prises. Alors, ça commence par l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Donc peut-être que vous avez misé justement sur une situation et ça ne se passe pas comme prévu. Peut-être que le petit défi relevé tout à l'heure dans les cartes qui ont sauté viennent perturber le bon fonctionnement de votre machine, entre guillemets. D'accord? Mais on vous dit que tout ça est placé. Faites confiance au détour divin. Donc c'était peut-être pas l'issue ou le chemin espéré, mais cette nouvelle voie n'est pas là pour rien.
Ok? Donc peut-être que le chemin que vous empruntez à un moment donné n'est pas le bon. Quelque chose vient se placer d'inattendu, mais on vous dit que c'est envoyé. Et d'ailleurs, vous avez eu l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Donc peut-être que ce que vous prenez comme perturbateur, comme venant semer la zizanie, va vous apporter des opportunités que vous n'avez peut-être même pas espérées. On va rentrer dans le jeu, on va regarder. Je vous montre parce qu'elles sont vraiment très belles. Voilà. Donc, votre énergie, l'énergie extérieure, on vous demande de vous isoler. Vous avez eu l'ermite. On vous demande de vous retirer du chaos pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir tirer des leçons des expériences passées, pour pouvoir faire le point de où vous en êtes arrivé afin de continuer votre chemin. C'est vraiment cette énergie de faire le point, d'avoir besoin de se retrouver pour repartir. D'accord? Donc là, l'énergie extérieure vous appelle à lever un peu le pied et à vraiment lâcher prise peut-être aussi sur une situation et de vraiment avoir cette vision intérieure. Mais pour ça, on est obligé de couper à un moment donné parce que quand on a la tête dans le guidon, on n'est pas vraiment super objectif. Donc voilà, votre énergie à vous et au gardien du sacré. Donc c'est cette énergie de vouloir suivre votre chemin. Le gardien du sacré est une carte qui arrive aussi quand on a trouvé sa voie. D'accord? Et on aimerait être guidé. Alors, soit guidé de manière réelle et concrète, donc rejoindre un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées que moi et qui vont m'aider à évoluer sur ce cheminement. Ou soit tout simplement rentrer aussi dans un conformisme. Le gardien du sacré, c'est aussi un appel à ne pas sortir des rails, en fait. C'est cette énergie de rentrer dans le moule, là, pour le coup, même si c'est pas forcément ce qu'on souhaite et ce qu'il faut à certains moments de notre vie. Mais là, on vous demande de ne pas être dans les excès. Enfin, votre énergie à vous est là. Et de vouloir se retrouver avec des pairs. C'est votre énergie, donc c'est aussi vouloir s'élever. Peut-être tirer une leçon en lien avec cette énergie extérieure de tout ce qui vous est arrivé pour trouver un petit peu les réponses aussi à vos questions. Mais peut-être que vous avez besoin d'être guidé pour ça. Vous êtes en questionnement interne parce que justement il y a une sorte, vous avez eu le 5 d'épée, il y a eu un conflit. Ou en tout cas, c'est toujours dans votre énergie. D'accord? Le 5 d'épée est une carte quand on a vécu une situation qui nous a vraiment, alors, mis à terre en quelque sorte. C'est une situation extérieure, par exemple, de conflit, où il y a, comment dire, il y a celui qui a gagné cette petite bataille d'ego, entre guillemets, et ceux qui, et ceux qui ont été mis à terre, qui ont été un petit peu aussi démasqués. En fait, le 5 d'épée, c'est cette énergie où, comment vous expliquer, où une situation est arrivée, où vous avez vu clair. Alors vous êtes soit dans la position justement de celui qui a vu et qui a tranché, qui est rentré dans le débat, qui est rentré dans le conflit parce que quelque chose était injuste et il fallait rectifier le tir. Ou soit justement, on vous a démasqué, mais je ne le sens pas du tout comme ça. Démasqué entre guillemets dans le sens où des choses ont été cachées. Des choses n'ont pas été forcément dans la justesse et ça a été mis à jour. Donc, une situation conflictuelle
est arrivé, si vous voulez. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Moi, je pense que vous avez mis à jour certaines choses qui ont été démasquées, dévoilées, injustes, injustifiées. Et justement, là, vous voulez vous en sortir. Vous voulez vraiment mettre de la lumière aussi, je ressens un petit peu cette énergie comme ça, dans cette situation. On veut pouvoir passer au-delà, tirer les leçons de ce qui s'est passé et vraiment avancer. Voilà. Donc, ce que vous souhaitez, vous avez eu la reine de bâton. Donc, c'est de retrouver, je pense, ce dynamisme. C'est se retrouver, de retrouver cette pulsion, ce feu en nous, sur un nouveau projet, dans notre vie de manière générale. On aimerait peut-être aussi, encore une fois, être accompagné de quelqu'un qui a vraiment réussi, de quelqu'un qui va être un modèle pour nous de dépassement de soi, de quelqu'un qui a réussi à dépasser les obstacles, les cailloux qui ont été mis sur son chemin et qui a réussi à atteindre ses objectifs. Donc, ce que vous souhaitez peut-être, c'est simplement vous retrouver cette énergie de passion, de pulsion, de rayonnement pour pouvoir avancer et continuer sur votre chemin. Ou simplement, comme votre énergie à vous, au niveau mental, trouver quelqu'un qui va pouvoir nous élever, qui va pouvoir être un modèle, qui va pouvoir nous accompagner sur justement peut-être une nouvelle vision aussi, un nouveau projet qui m'est apparu, un nouveau cheminement, une nouvelle façon de faire. Mais votre défi va être vraiment d'ouvrir les yeux. Vous avez eu le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe est là pour nous signaler que, attention, oui, on est dans une énergie un petit peu de frustration. Voilà. On est dans une situation où justement plus rien ne nous anime, où on a perdu un peu la flamme. On s'ennuie dans un domaine ou de manière générale dans sa vie. C'est ça que veut dire le 4 de coupe. Sauf que on vous dit, mais non, mais regarde, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent et qui sont là et qui attendent juste que tu te retournes pour les voir. D'accord? Donc là, ce qu'on vous demande, c'est déjà vous de retrouver, vous de, en quelque sorte, ouvrir les yeux pour voir ce qui est à côté, ce qui vous tend les bras. D'accord? De ce qui vous tend les bras. Et c'est là que vient le message aussi de vos guides. Faites confiance au détour divin. Tu ne regardes pas dans la bonne direction en fait. Mais tu es dans une période de chance. Si tu arrives à voir les opportunités qui se présentent, tu vas pouvoir passer justement à l'étape supérieure. Tu vas pouvoir trouver la solution à ton problème. Mais pour ça, il faut regarder dans la bonne direction. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de poursuivre vos objectifs. D'accord? Peut-être que le combat est un peu difficile, on vient nous titiller avec le 7 de bâton, on vient nous mettre des bâtons dans les roues, on ne nous veut pas forcément du bien, mais restez alignés sur vos valeurs, comme dit la carte et comme le dit aussi le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a un système de valeurs, qui a des croyances, qui a une manière de penser et qui fait tout pour pouvoir la communiquer. Il déroge pas, il veut atteindre ses objectifs. C'est une énergie rapide, d'accord? Donc le conseil, c'est de vraiment suivre vos valeurs, suivre votre manière de penser. Continuez à aller dans la direction que vous avez commencé à prendre parce que vous allez y arriver. Le cavalier de coupe, c'est une belle énergie de détermination, d'atteindre ses objectifs. Mais comme c'est la carte des épées, ça passe aussi par une analyse claire des choses. D'accord? D'ailleurs, vous avez eu la justice qui est aussi d'équilibrer, de vraiment peser le pour et le contre, d'être juste. Les épées, c'est aussi ce sentiment, cette énergie de droiture. D'accord? Donc, on continue d'aller sur notre chemin.
on y va, on atteint ses objectifs et on est clair dans nos pensées. Au niveau professionnel, vous avez eu le 4 d'épée. Donc, peut-être qu'il y a eu vraiment une situation où au niveau professionnel, vous avez été blessé. D'accord? Le 4 d'épée vient après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est souvent cette énergie où justement, on a été touché dans notre cœur. Là, c'est pas dans notre estime, c'est pas dans notre ego, c'est vraiment dans notre cœur. On a été blessé par des paroles qui ont été dites. Les épées, c'est la communication. Par un jugement peut-être qu'ont porté certaines personnes à notre égard au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être une fin aussi, une perte d'emploi ou tout simplement dans notre situation professionnelle actuelle, quelque chose qui s'est passé et qui est venu nous blesser. Le 4 d'épée est une invitation à la guérison pour le mois d'août. Au repos. Donc là, on vous demande de prendre un temps, comme l'énergie extérieure nous demande aussi, mais pour penser vos blessures, pour faire le tri, c'est aussi les épées. Donc pour faire le tri dans nos pensées, sortir justement peut-être de ce conflit qui n'est plus présent, mais toujours interne dans nos énergies. Là, le temps est au niveau professionnel à penser ses blessures, à prendre du repos, peut-être justement à prendre des jours de congé, mais on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se régénérer, de reprendre des forces, de faire le tri dans nos idées. D'accord? Là, émotionnellement, c'est difficile, donc vous êtes obligé, entre guillemets, de vous isoler pour prendre soin de vous avant de repartir. En manière sentimentale, dans le domaine sentimental, vous avez eu le 10 de coupe. Donc pour le mois d'août, je pense que de manière générale, dans votre couple ou alors dans les sentiments que vous portez dans vos relations, vous allez être en harmonie. D'accord? Le 10 de coupe, pardon, c'est cette énergie de vraiment être serein, d'avoir le cœur apaisé. Donc, pour le mois d'août, au niveau sentimental, vous allez prendre une pause, prendre soin de vous, déjà de manière générale, et remettre ces émotions déjà par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et le reste arrivera. D'ailleurs, des opportunités sont déjà là. Et enfin, dans le domaine spirituel, vous avez eu encore la carte de l'ermite. Donc, votre âme, j'ai envie de dire, a vraiment besoin de prendre du repos, a vraiment besoin de s'isoler, de faire le point, de tirer les leçons. D'accord? Là, on a vraiment une invitation à se laisser porter, à faire confiance. Tout va aller pour le mieux. Le chemin sera plus lumineux après. Des choses imprévues arrivent, faites confiance. Elles sont là pour une bonne raison, dont vous n'avez encore pas l'information, mais vous l'aurez après. Ouvrez les yeux au mois d'août. Observez les opportunités qui sont là et continuez d'avancer vers vos objectifs. Oui, entourez-vous de personnes qui vont pouvoir vous aider à vous élever si vous en avez le besoin. En tout cas, vous, le temps est vraiment à se donner de l'amour et à s'entourer que de personnes qui pourraient nous donner de l'amour et à faire le point. Donc, voilà les amis. Je vais vous tirer pour ce mois d'août un oracle qui est l'oracle des messages de ton âme. Donc, hop, vous avez eu lâcher prise. Vous voyez ce que je vous ai dit? Faites confiance, lâchez prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Donc on a eu le jugement, on a eu je ne sais plus quelle carte, on a eu faites confiance, respire et lâche. Voilà le message de votre âme. Et enfin, de manière générale, je vais vous tirer aussi les anges de l'amour.
j'ai un petit message. Ouh. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, de manière générale, moi, ça me montre, enfin, ça m'évoque une instabilité matérielle, d'accord? Finances et carrière, oui, ça peut toucher vos finances de manière précise. Votre carrière, en tout cas, là, on est vraiment dans l'énergie des deniers, d'accord? Donc, c'est-à-dire de vraiment cette énergie de créativité, cette énergie de manifester tout son potentiel créatif. Donc, c'est en lien du coup direct avec peut-être des projets professionnels dans le domaine professionnel et matériel. Mais n'oubliez pas, faites confiance au divin, on va vous guider pour ce mois d'août et vous allez trouver les solutions. D'accord? Alors, sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, peut-être que c'est en lien ou peut-être pas. Moi, j'ai plutôt eu le 10 de coupe, d'accord? Donc, pour certaines personnes, ça va parler. Pour d'autres, on est peut-être juste dans une énergie matérielle. Voilà. Voilà les amis Capricorne. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour pouvoir partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur ma page Facebook, Diana You énergéticienne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je le fais également. Donc je vous propose tous ces services sur ma page et vous pourrez aller faire un tour et pouvoir commander votre tirage perso. Voilà les amis Capricorne, donc moi en tout cas je vous souhaite plein d'amour et de lumière pour ce mois d'août et vous dis à très bientôt, tata bisous.